Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Émission spéciale Top Risa, porte de Versailles, édition 2016, avec évidemment tous les professionnels du tourisme. Nous venons d'avoir la visite de la ministre des Outre-mer, Éric Cabaret, et puis des personnalités politiques aussi qui viennent sur le stand, qui essaient de rencontrer aussi les professionnels de ce secteur. Et j'ai la chance d'avoir le sénateur, maire de Saint-Louis de Marie-Galante, Jacques Cornano. Alors Jacques Cornano, vous êtes venu vanter le secteur touristique de Marie-Galante ou le secteur touristique dans son ensemble concernant la Guadeloupe et ses débats? Il est important pour nous de parler de l'archipel guadeloupéen et de dire que nous voulons faire du tourisme le moteur de développement. Et c'est en ce sens que je suis là pour rencontrer les professionnels, pour rencontrer les tour opérateurs. C'est capital pour nous au moment où on se bat, au moment où nous défendons la problématique de l'insularité liée à la continuité territoriale. Il y a un dossier qui est déposé en ce moment et le groupe interparlementaire a pris en main ce dossier-là avec le président patient. Donc il faut tout faire pour qu'un Guadeloupéen, et je le dis pour schématiser, un Guadeloupéen dans l'archipel doit pouvoir voyager au Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, d'avoir une réduction de la même manière qu'un Marie-Galantais a une réduction pour aller en Guadeloupe continentale. Et au moment où il y a cette dépopulation dans les îles du Sud, et notamment à Marie-Galante, au moment où les jeunes partent, nous avons la chance d'avoir un grand port à Folens ayant un tirant d'eau aussi important que celui de Basse-Terre. Nous avons un aéroport où les ATR, ce que je défends, peuvent atterrir. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons des gîtes haut de gamme. Donc, le tourisme doit entraîner aussi l'agriculture. Nous avons la chance de ne pas avoir la chlordécone. Donc voilà tout ce que nous défendons et nous disons au sein de la communauté des communes, nous voulons faire de Marie-Galante un territoire à énergie positive parce que vous avez tous vu qu'à Capesterre, avec les nouvelles éoliennes, les éoliennes à stockage, nous pouvons, plus le solaire, avec ce mix, nous pouvons dépasser la consommation de Marie-Galante qui est de 8 mégas empreintes. Donc voilà ce que nous voulons dire aux responsables, aux professionnels pour venir dans les îles du Sud et notamment à Marie-Galante. Je vous parlais donc du tourisme d'une manière générale sur la Guadeloupe et Marie-Galante et les autres îles. Est-ce que vous pensez en tant qu'homme politique que ce secteur est suffisamment soutenu aujourd'hui? Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup Dans quel sens? Dans le sens où l'aéroport, nous avons un aéroport, je disais, qui est fermé depuis quelques années. Heureusement qu'il y a eu une très bonne étude et je profite pour féliciter celui qui l'a fait. On ne le nomme pas Willy Angel. Et d'ici peu de temps, la région doit lancer l'appel d'offres. Je crois que c'est en cours. Donc il faut encourager ce genre de projet parce que des touristes n'aiment pas, il y a des touristes qui n'aiment pas le bateau. Donc il y a un autre point encore au capital, c'est de dire par exemple aux compagnies comme, sans faire de la publicité, que ce soit Air Caraïbes ou Air France surtout, il ne faut pas faire des départs uniquement à Orly. Il faut obligatoirement qu'il y ait des départs de Roissy vers la Martinique, vers la Guadeloupe, vers la Guyane, pour les Allemands notamment, pour les Canadiens. Donc voilà ce que nous défendons. Pour vraiment faire en sorte, comme nous le disons depuis trop souvent, il faut que ça soit traduit en action pour qu'une fois pour toutes, le tourisme devienne un véritable moteur pour le développement économique des îles, de la Guadeloupe, de la Martinique et des autres. Toute dernière question, le stand de la Guadeloupe avec beaucoup de professionnels qui ont fait le déplacement et puis même, on va dire, un stand magnifique ici à la porte de Versailles. Tout à fait. J'ai pu échanger d'ailleurs sur des sujets qui nous intéressent, ce sont les mêmes, et de manière à converger vers une même idée et pour que nous ayons un même langage et pour défendre ce projet que nous avons à cœur. Outremernews.fr, site d'information actualisé
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.